Chaque soir, je faisais une liste à faire pour le lendemain. Je notais beaucoup de choses comme réviser mes cours, lire un chapitre, faire des exercices, aller à la salle, plusieurs choses. Et sur ce moment, j'étais tellement motivé. Mais le lendemain, quand la journée commençait, tout ne se passait pas comme prévu. Je prenais mon téléphone, je me disais juste pendant 5 minutes, je regardais des vidéos sur TikTok, puis une autre, après une autre. Et où je prends conscience, je me rends compte qu'il est 16 heures. Et je n'avais absolument rien fait. Le pire dans tout ça, c'est que ma liste que j'ai faite la veille, elle était toujours là avec les tâches qui n'étaient même pas terminées. Et chaque jour, je répétais la même chose. Jusqu'au moment où j'ai compris un truc très important. Le problème n'était pas ma motivation, le problème c'était plutôt mon système d'organisation. Alors j'ai donc commencé à tester plusieurs différentes méthodes de productivité et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer 6 principes qui ont absolument changé ma manière de travailler. Et ce qui est formidable avec ces méthodes-là, c'est que toi, tu peux les appliquer facilement. Avant, je faisais une to-do list classique. Par exemple, réviser un chapitre, avancer sur un projet, répondre aux messages. Mais le problème d'une to-do list, c'est qu'elle ne te dit pas quand est-ce qu'il faut faire ces tâches-là. Résultat, tu passes tes journées à choisir quoi faire. Et les tâches importantes sont repoussées. C'est là que j'ai découvert le time blocking. Le principe, il est simple. Tu prends une tâche et tu lui donnes une place précise dans ton agenda. Par exemple, de 8h à 10h, ça peut être de réviser un chapitre sur les maths. De 10h30 à 11h, ça peut être de répondre à tes messages. Et de 11h à midi, ça peut être de travailler sur tes projets. Ton calendrier devient donc la carte de ta journée. Maintenant, comment le faire concrètement? Voici une méthode simple en 3 étapes. Étape 1, tu dois écrire toutes les tâches que tu dois faire le lendemain. Étape 2, parmi ces tâches que tu as écrites, tu en choisis 3 qui sont les plus importantes. Étape 3, tu prends ces tâches et tu les mets dans ton agenda avec des heures précises. Et la règle, elle est simple. Si une tâche n'est pas dans ton calendrier, c'est qu'elle n'existe pas. Toutes les tâches ne demandent pas la même concentration. Il existe donc 2 types de travail, le deep work et le shallow work. Le deep work, c'est un travail qui te demande une concentration totale mais sans distraction. C'est le type de travail qui produit les résultats les plus importants. Parmi ces tâches importantes, résoudre un exercice difficile, apprendre un concept complexe, écrire un script ou même créer un projet. Tandis que le shallow work, lui, ce sont des tâches qui ne demandent pas assez de concentration. Par exemple, on a à répondre aux messages, répondre à ses emails, organiser des fichiers sur son ordinateur ou même faire des petites tâches administratives. Le problème, c'est que beaucoup de personnes mélangent ces 2 formes de travail toute la journée. Ils commencent un exercice, ils partent répondre à leurs messages sur le téléphone, puis ils retournent au travail. Et leur concentration est littéralement cassée. Pour faire le deep work, il faut donc créer des conditions. Et ces conditions sont les suivantes. Éloigner son téléphone, fermer les réseaux, choisir un endroit très calme et prévoir un bloc de travail sans interruption. Personnellement, comment je vais faire du deep work dans mon agenda, je bloque 1 à 2 heures. Et c'est souvent le matin entre 6h et 9h. Et je coupe toutes les distractions pour être le plus focus. Notre cerveau perd énormément d'énergie quand nous changeons constamment de tâche. C'est ce qu'on appelle le context switching. Par exemple, tu réponds à un message, ensuite tu pars, tu refais ton exercice, puis tu reviens répondre à tes mails et tu reviens pour terminer cet exercice que tu as commencé. Et là, ton cerveau, il doit s'adapter chaque fois. Le task batching consiste juste à regrouper les tâches qui sont similaires. Si tu dois répondre à tes messages, envoyer des emails, lire un chapitre de ton cours, tu vas commencer par regrouper les tâches qui se ressemblent. Répondre à tes emails et à tes messages doivent être dans le même bloc et tout ce qui est en rapport avec tes cours également dans un même bloc. Cela permet à ton cerveau de rester dans le même mode. Et c'est dans ce moment-là qu'on peut rentrer dans l'état de flow. Le flow, c'est un état où tu es tellement concentré, où tu vas même perdre la notion du temps.
Tu travailles vite, tu comprends mieux et tu deviens plus efficace. Il existe une règle très simple. Le travail, il s'étale pour remplir tout le temps disponible. Si tu te dis, je vais travailler sur ce chapitre aujourd'hui, tu peux passer facilement 2 à 4 heures dessus. Ton cerveau, il va chercher à aller à l'essentiel. C'est ce qu'on appelle le time boxing. Tu fixes une limite de temps claire pour chaque tâche. Un petit exemple, tu lis ton cours 1 heure, tu fais des exercices pendant 1h30 et entre ces deux tâches, tu mets une pause de 15 minutes. Et tant que le temps n'est pas arrivé à sa fin, tu ne passes pas à la tâche suivante. Cela va t'éviter de tomber dans le piège du perfectionnisme inutile. La productivité n'est pas la même pour tout le monde. Certaines personnes sont efficaces le matin et d'autres, c'est le soir. Là, l'idée, elle est très simple. Tu observes le moment de ta journée où ton cerveau est le plus concentré. Ensuite, tu places tes blocs de deep work à ces moments-là. Par exemple, si tu es plus efficace le matin, tu fais tes tâches les plus importantes le matin. Maintenant, si tu es plus efficace le soir, tu mets ton bloc le soir. Et les moments où ton énergie est au plus bas, tu fais du shallow work. La meilleure façon de commencer une journée productive est de la préparer la veille au soir. Voici une méthode simple. Étape 1. Tu écris les tâches les plus importantes pour demain. Étape 2. Tu choisis 3 priorités. Étape 3. Tu les places dans ton agenda. C'est simple. Cette préparation, elle te prend seulement que 5 à 10 minutes. Elle dépend juste du nombre de tâches que tu as fait le lendemain. Et ce qui est bien, c'est que le lendemain, elle va te permettre d'éviter la fatigue décisionnelle. Tu ne seras pas là à te demander qu'est-ce que je dois faire. De toute façon, tu le sais déjà. Tu t'assois et tu commences à travailler directement. La productivité ne dépend pas seulement de la motivation. Elle dépend surtout du système que tu utilises. Mais il y a une erreur que beaucoup de personnes font quand elles découvrent ces méthodes. Elles veulent tout appliquer parfaitement le premier jour. Elles essaient de planifier toutes les journées, toutes les tâches, jusqu'à la minute près. Et quelques semaines ou même quelques jours après, elles abandonnent parce que ça devient trop lourd à gérer. La meilleure approche, elle est beaucoup plus simple. Tu commences petit. Par exemple, si tu as 5-6 tâches à faire le lendemain, tu ne vas pas tout planifier. Tu choisis seulement 2 ou 3 qui sont les plus importantes et tu les places dans ton calendrier. Quand tu seras à l'aise avec ça, tu pourras ajouter d'autres blocs. L'objectif n'est pas d'avoir une journée parfaite. L'objectif, c'est de construire un système que tu peux tenir à long terme. Parce que la vraie productivité, elle ne vient pas d'un effort intense pendant 3 jours. Elle vient des petits actions répétées jour après jour. Alors, tu commences petit, tu testes ces méthodes et tu verras ton système s'améliorer progressivement. Et avec le temps, tu verras que tes journées elles deviennent plus claires, structurées et efficaces. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, elle vous a apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis ciao.